c'est Oli. Salut, c'est Romuald. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant, sur Oma Moquette. On a pu voir plein de bonnes cartes. Plein de cartes moyennes. Plein de mauvaises cartes. Il y en avait. Moi j'ai peur par rapport au blanc. Voilà, clairement. Momie, super. Par contre, les deux... Les chats, non, t'as pas trop aimé. Les chats, j'en ai pas vu grand-chose. Ouais. Deux chats sympas. Bon, celui qui fait des manages, je trouve ça marrant. Et puis du coup, on va continuer. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau. Hein. C'est arrêté sur... toujours pareil. On va vous mettre limité machin. Et sur celle-ci, on s'est arrêté. Bon, du coup, on continue. Berger ailé. Voile vigilance recyclage 1. 6 d'invoque. Ça m'a l'air bien, ça. 3-3 voile vigilance pour 6. Recyclage. 6 d'invoque. Ouais, mais c'est jouable. En limité, c'est joué, ça. Et tu sais ce qu'on va faire? Toi, tu vas prendre un pack d'avant-première de cette édition, ma moquette, et moi, je vais prendre un truc de Kaladesh. On va voir. On va voir qu'est-ce que tu auras l'air avec ton 6 d'invoque. Ça serait différent, mais c'est pas le même format. Ouais, c'est pas le même. D'accord. Mais non, tu vas 3-3 vols vigilance, c'est joué quand tu mettrais un, toi? Ouais. Un? Ouais. Mais pas en construit, par contre. Ah ouais, clairement. Moi, je suis même pas sûr de le mettre, tu vois. Je mettrais, si jamais j'ai... Honnêtement, je mettrais dans mon jeu, si jamais j'ai un truc avec recyclage. Je le mettrais même pas comme créature. Je le trouve trop faible. 6 d'invoque, 3-3, ça peut même pas faire changer la partie. Bon, comme je dis, moi, je suis pas un bon joueur. Cœur à nu. 2 d'invoque. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non légendaire, non terrain. Ce joueur se défausse de sa carte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des jeux de défausse. Non légendaire, c'est... contraignant. Dans le format, on a vu en légendaire quasiment que des dieux, donc pour du limité, ça a l'air potentiellement jouable, mais bon, pas très intéressant en limité, ce genre d'effet. Pour du construit, il y a un problème, c'est non légendaire. Actuellement, il y a Heart of Kiran qui est légendaire, qui est très joué. Tu veux dire que 2-3 decks combo, ça, ils s'en foutent? Ouais. Ça, c'est pas... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire en T2. Ça a l'air potentiellement jouable pour du T2, malheureusement... Bon, on va faire ça a des contraintes, oui, je pense qu'on peut mettre jouable. Et limité, on met rien. Non, limité, non, c'est pas jouable. Vous avez un jeu autour, mais là, il faut qu'on m'appelle. Ou vous filme en direct. En limité, je parle. Donc, c'est Rodon du désert. 6-4 pour 6. 6 d'invoque, 6-4, recyclage 1. Voilà. C'est fait pour être recyclé. Hein. Donc, voilà. De temps en temps, quelqu'un attaquera avec. Parce que c'est fait pour être recyclé. Voilà, toujours pareil. Moi, j'y crois pas, mais... Un chat, et non, c'est un chacal. Guerrier âpre lame. Mais j'aime bien. 2 d'invoque, 2-2. Bien. Vous pouvez surmener le guerrier âpre lame au moment où il attaque. Quand vous faites ainsi, il gagne plus 1, plus 0 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Eh ben, c'est pas si mal. Il y a au moins contact mortel. C'est ça. Donc en limité, c'est pas mal. Il sera très dur à bloquer. En limité, c'est pas mal, je trouve. Mais à part ça, il sera très dur à bloquer une fois sur 2. Quoi. Le mec, il va mettre un 2-2. Pendant ce temps-là, il défendra pas. C'est ça. Donc, non, honnêtement, il me fait pas rêver. Mais non, parce que tu te détapes quand même. Bah, ne dis pas que c'est... Tu te dégages pas, c'est quand tu le surmènes. Hein. Oh putain, mais c'est vraiment mieux cette capacité, mais c'est bizarre bien, dans le secours, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? Ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient autant poussé des mécaniques agressives dans le bloc avant, et que là, ils font tout le sens inverse. Voilà. En français, c'est mieux. Dans ma tête, c'est très clair, mais quand je parle, c'est de la bouse. Mais c'était bien ce qu'il a dit, là. C'est ça, je comprends pas comment vous avez fait une mécanique de jeu sur quelque chose aussi... pas détestable, mais pour l'instant, j'ai rien vu. Peut-être que vous allez m'envoyer un courrier spécial en me disant, vous avez rien compris. Non, après le reste, super. Mais là, non. Là, surtout que moi, je joue blanc-vert. Enfin, on verra. Le mec, il casse les éditions avant que ça sorte. Arige, voilà. Nara. Chacal, encore un chacal. Il y a un jeu chacal à faire. Il y a beaucoup de chacal dans les jeux. Je vois, c'est sympa. Peut-être chacal. Peut-être faire un jeu comme ça. Chacal. En stats, ça a l'air bien. 3 d'invoque, piétinement, 3-3. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent, ont le piétinement. Ah, ça j'aime beaucoup. Oui, ça c'est très bien. Pour l'unité, c'est très bien. Moi je mets un 2 direct. C'est une optique agressive et c'est peut-être même un 2,5, tu vois. Ah ouais. Mais c'est ça oriente bien quelque chose. Ouais, 2,5, c'est vrai. Mais ouais, je sais pas. Construit? Ouais, je vois, bon. Moi, je pense pas. Construit, je vois pas. Non, tu penses pas? Si tu fais un jeu chacal. Encore moins, justement, encore moins. Ah, la suite. Trône de Dieu Pharaon. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd le nombre de points de vie égal au nombre de créatures engagées que vous contrôlez. Ok. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est très bizarre.
Le problème, en fait, c'est que si tu as beaucoup de créatures engagées... T'es déjà en train de gagner. Ben, c'est ça. Donc, est-ce que tu as réellement envie d'avoir ça en plus? Alors, à moins que tu aies quelque chose qui permette d'engager tes créatures... Je viens de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Tu peux savoir? Vas-y. La capacité qu'on venait de vomir juste avant. Ah, surmener? Eh ben voilà. Ouais, s'il y a que ça, c'est fatigué quand même. Hein. Ah ben déjà, surmener devient un peu plus fort. Ouais, avec une rare qui fait rien toute seule, qui... Ah, et t'as ça, t'as des surmenés, t'as quelque chose à faire. Le problème, Wizard, vu que vous écoutez là en cours de route et vous mettez des cartes qui sont mieux, il faudra un truc pour défendre. Parce que si sur surmener tu engages tout, le mec il va arriver avec ses 5-5 d'initiative, il va vous éclater la tête. Hein. Honnêtement, ça me fait pas rêver. Hein. Oh, même avec surmener, toi, ouais, moi je viens quand même. Juste parce que j'ai médit surmené juste avant. Et si jamais j'en ai un au zappé, je te dirai ce que ça fait. D'accord. Jouable bien construit. Dans mon jeu chacal, surmené. Surmené, ouais. C'est un petit peu trop surmené, c'est fatigué. Oh, regarde un chat. Ah, chat, cool. Oh, puis il a l'air c'est un caracal royal. Chat. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1 +1 de vie. Wouhou. Ah, 5 d'invoque. On en a vu 2 chats. Comme ça va, hein. Quand lui, donc, hein, arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons créatures, un blanc chat avec lien de vie. C'est bien, c'est très bien ça. Ah, c'est pas mal ça. Et ça mérite un 2, voire ça presque un 3. 2, c'est potentiellement jouable en construit. Hein. 2-3, tu crois 2,5 Ah ouais, 2,5 quoi. Ça, c'est un bon spoiler de limité. Hein. Ah non, c'est pas mal ça. Hein. Enfin, spoiler, c'est pas un truc qui fait gagner la partie tout seul, mais pas loin. Hein. Ouais. Parce que t'as quand même 7 de force, parce que t'as une 3-3 plus 2-2-2. Bah, c'est ce que je te dis, hein. Ça mérite presque un 3. Ouais, ça mérite quand même pas loin du 3, on n'est pas loin. Il y a une vie en 2,8. Voilà. Et c'est potentiellement jouable en construit. Hein. Non, c'est sûr que c'est jouable en construit ça. Enfin, le chat. Le mec il continue. Alors après. 2. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce temps-ci. Oh, c'est un brouillard. Un fog avec recyclage. Avec recyclage. Et pourquoi recyclage 3? Brouillard, c'était un invoque. Ouais, c'est ça. Recyclage 3, ouais, faudrait que c'est dommage. Faut y penser dans limiter, quoi qu'il arrive, quand on joue contre quelqu'un qui joue vert. C'est une possibilité. Donc voilà, toujours pareil. Ils ont mis ça, tu sais pourquoi? Toutes tes créatures sont engagées, avec l'artefact machin. Non mais je les vois arriver là. C'est les blessures de combat par contre, ça. Et alors? Mais l'artefact, c'est pas de blessures de combat. Mais non! Quand tu as engagé toutes tes créatures, parce que tu as fait leur capacité de bouse, plus un, plus un, machin, tu mets ton artefact, tu as mis ton artefact qui dit X dégâts parce que en nombre de créatures, le mec t'attaque, tu fais ça. Voilà, tu détapes. Et tu perds le tour d'après. Bah oui, mais ça on peut pas tout avoir, on n'a pas tout vu encore. Bon, moi je mettrais un 1 quand même, parce que ça sauve des parties. C'est une carte de side. Ça, même de base. Si t'as rien d'autre à mettre, ça se recycle. Ouais, c'est fatigué quand même aussi. Bon, construit. Non, construit, non. Si, pour le jeu que je viens de dire, un truc à 12 d'invoque. Peut-être que ça sera jouable, je sais pas. Alors, le serpent du fleuve, une 5-5 pour 6. Il ne peut attaquer à moins qu'il y ait au moins 5 cartes dans votre cimetière. Ah. C'est une sorte de délirium un petit peu différent. Recyclage 1, ça recyclage 1, bah, il peut aller au cimetière plus vite comme ça. Et au moins, avec recyclage 1, je mettrais 1, moi. Ouais. Pas... Il va attaquer. Hein. Il va 5 cartes dans votre cimetière. Et il peut bloquer. Il peut bloquer. Il va attaquer 5 cartes dans le cimetière. Ouais, 5 cartes, voilà, on va y aller. Par contre, par rapport à l'autre serpent qui pouvait... C'est vrai, voilà, c'est vrai. Tu mets quoi, 0,5 0,5, c'est ça. Oh, mais pas le truc. Voilà, c'est ça. On est d'accord. C'est ça. Eau de crue. 6, renvoyer jusqu'à 2 créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire. Recyclage 2, ça a l'air bien par contre. Ça coûte 6, c'est un petit peu cher, donc c'est vraiment du haut de curve. Ça se recycle, je mettrais 1 quand même pour ça. Pour limiter, ouais, clairement. Pour limiter, on construit. On laisse planter. Ah, ça on met 5. Hein. Ça 5 par contre. Toujours avec les testicules de Codron. Mais arrive à mes testicules. Alors, fracasseur de la moisson. Pardon. Créature, minotaure et guerrier. Célérité. Vous pouvez surmener lui. C'est pour ça que l'artefact est artefact. Ouais, c'est pour ça que le truc qui fait surmener est artefact, je ne comprends. Au moment où il attaque, quand vous le faites, ainsi, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Eh ben c'est nul. Ah, celui-là, je le trouve mieux que les autres. Ah, bah, je trouve ça nul. Parce que il donne une capacité d'évasion, donc il empêche permet de ne bloque pas. Et surtout, il a célérité. Donc en fait, il rattrape au moins sur les 2 premiers tours. Ouais, sur son premier tour, il rattrape le fait qu'il ne peut pas attaquer le tour d'après. Du coup, ça permet de... En gros, en fait, on perd pas de phase d'attaque avec lui. C'est vrai. Voilà. Si la troisième. En fait, oui, tu perds la troisième. Tu perds la partie. Mais s'il a passé 2 tours sur la table... Non, en construit, en limité, c'est pas mal. Ouais, juste un en limité. Voilà, construit, toujours pas. Hein.
Toujours pas la... Ah, ça c'est pas mal, on Terrain, connaît. bon, Toujours pareil, on c'est- vous donne c'est 1 jouable. illimité, C'est et ça. construit OK. On regarde un Un chat. chat, yes. Bien de vie, abonnement 1. Bien, un avoc. Et tu vas avoir un chat zombie après. Tiens, bam, moi je mets un direct. C'est un chat. Un bon, Et un je bon mets zéro là-dessus. jouable parce que c'est un chat. Un bon zéro. C'est moi qui tiens la souris. Alors, Bon. archétype de force. Ouais, archétype de Alors, force, créature, humain et guerrier. Quand l'archétype de force arrive sur le champ de bataille, mettez 3 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que Ah, le mais dieu il se les enlève. Attends, retirez un marqueur -1. Si vous faites ainsi, vous gagnez un point de vie. Donc il se les enlève. Le problème, c'est que c'est une 1-1 pour 2. Donc elle va attaquer et tu vas gagner un point de vie. Et elle va mourir une fois qu'elle est de 2. Donc elle ne sortira pas les autres. Les 3 points de vie qu'elle va gagner en retirant les marqueurs, c'est négligeable. Et elle sera, avant d'être 4-4 pour 2. En limité, je vois. Je vois que ça. Oui, et Vous voyez pas, je suis en train de pleurer là. et même en limité, c'est pas extraordinaire. Je suis en train d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut être fait pour mettre sur tes créatures que t'en as rien à faire quand elles meurent, elles font des capacités en T2. Mais je vois pas. Peut-être. Ou un petit 1, peut-être. Parce que Si ça te fait plaisir. même pas, ça fait gagner des points de vie. Tu peux avoir une 4-4, mais combien de tours il faut faire ça? Bah, il faut surtout qu'elle attaque à chaque tour pour que tu puisses là. Donc il faut qu'elle Mais reste elle en vie va à chaque mourir, fois. quoi. C'est ça, ça C'est restera bon. jamais en vie. Donc ça joue. Ah! Vert blanc, c'est l'avenir. Le champion de la Champion moissonneuse. de la moisson N. Moisson De la moissonneuse. N. Humain et guerrier. Vous pouvez surmener le champion de la 1 au moment où il attaque. Quand il vous fait ainsi dégager toutes les autres créatures que vous contrôlez. Ah! Enfin, Du coup, il y a un intérêt à ça avoir d'autres créatures devient surmenées. pas mal. Donc elle se dégage pas, certes. Par contre, tu peux surmener des créatures qui se dégagent. C'est ça. Et du coup, tu peux faire en sorte de faire quelque chose. Ouais. Le problème, Et c'est que l'artefact, il faisait quoi? C'est dès que c'était engagé? Ou c'était au début du tour? Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. c'était à la fin du tour. Ah oui, donc du coup, c'est À la moins de dans l'étape combo. de là. fin. Oui, non. Voilà. Par contre, celle-là, à elle toute 4 seule, d'avoc, 4-4, elle est pas mal. justifie. Voilà, c'est un bulle de ronde sur Moi, je dirais deux, en limité. Ouais, 1,5 parce que je suis 4 Ouais, 4 pour deux. 4, allez 2. Allez. 4 d'avoc, 4-4, après le deuxième fait qui se coule dans ton jeu match. Ouais, Jouable? Non. Dans mon jeu chat. ouais, c'est voilà. pas. Dans ton jeu, si tu veux, mais voilà, c'est tout. C'est pas dans mon jeu chat, il sait pas. C'est un jeu surmené, il sera jouable. Alors, l'Oracle Naga, 2 4 pour 4, donc en stade déjà c'est bien. Ouais. Quand l'Oracle Naga arrive sur le champ de bataille, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusque-là, ça va. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et remettez ensuite le reste au-dessus de votre bibliothèque dans votre choix. C'est très bien, c'est une très bonne pas commune. mal. C'est une très bonne commune. C'est une créature, c'est pas mal. C'est une créature, elle est 2-4, donc elle défend bien. Ouais. Elle permet de faire une sélection au moins sur 3 De ce cartes. qui va arriver plus tard. C'est ça. Si on veut pas les 3, si on a 3 terrains, on le met au cimetière. Si on veut quelque chose au-dessus, on peut l'avoir. Non, c'est intéressant. Si tu l'as, est-ce que tu la joues automatiquement? Ouais, quasiment. Ah, moi je pense que ça Ouais. mérite un 3. Hein. Ah, Moi, je ouais, crois, hein. non, c'est qu'un 2. Un 2, tu penses? Ouais, c'est pas une carte qui fait gagner la partie en elle-même. Ouais, d'accord, si on part comme ça, ok. Par contre, c'est jouable, c'est sûr. En construit, non. Non, tu penses Ça pas? coûte trop cher. Ah, moi je le voyais jouable, tu Ça vois. coûte beaucoup trop. Pour 3, on aurait pu en parler. Pour 4, Avec le truc qui retire de la partie, qui le fait revenir. Tu peux le refaire et. Ouais, non, c'est pas assez. Ah Ça ouais. coûte 4. Bon, on verra dans l'avenir. Hein. Bon. Moi, toujours pareil, je joue pas bleu. Portail vers l'au-delà. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez ensuite piocher une carte si vous faites ainsi défausser d'une carte. Bon, Jusque-là, ça a l'air intéressant. Hein. noir machin, ça C'est peut pour le les faire. créatures non jetons. Ouais. Ouais. Pour sacrifier le portail de l'au-delà, cherchez dans votre cimetière, votre main, votre bibliothèque, une carte appelée Don de Dieu de Pharaon. Mettez-la sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la, n'activez ses capacités que si vous avez 6 cartes de créatures dans votre cimetière. Qu'est-ce que c'est la carte machin? l'a vu Il me semble pas qu'on l'ait vu dans le don du dieu pharaon. Ou alors c'était l'artefact pour 2. Non, c'était pas don du dieu pharaon. Non, ça me parle pas. Moi, je mettrais un 1, rien que pour jouer noir, tu vois. Même en fait de jouer noir. Hein. Chaque fois qu'il y a une créature non jeton qui meurt, tu gagnes un point de tu vie, gagnes un c'est point de mignon. vie et tu pioches. Et tu défausses. Donc ça trite à draw, c'est très bien. Enfin, Ah, ça vous te fait pouvez drôle. ensuite piocher une carte. Ah ouais. donc, Si vous faites ainsi, défausser une carte. pour toi, Ouais, piocher, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, la ouais, deuxième non, n'importe capacité. quelle couleur. En plus, du coup, tu peux même jouer blanc, vert, chat. Et tu peux, mais justement, c'est dans les couleurs que tu n'as pas forcément Ouais, la envie draw de- et la ouais, fin c'est ça, et la ouais, fin de non, c'est game, pas- tu peux l'avoir. Est-ce que grâce tu à ça. penses que c'est jouable? Non, trop cher. Non, trop cher. 3, ça me fait cher quand même. Et il est dur hein, pour le limiter comme le construire. Approche du second soleil. 7 d'invoque, déjà, tout va bien. Rituel. Si l'approche du second soleil a été lancée depuis votre main et que vous avez lancé un autre sort appelé approche du second soleil pendant la partie, vous gagnez la partie. Ah, c'est marrant. Sinon, mettez l'approche du second soleil dans la bibliothèque de son propriétaire en
7e position, j'aime bien. en partie dessus. Alors, j'ai compris. En position à partir du dessus de votre. À partir du dessus, et vous gagnez 7 points de vie. Alors, explique-nous là. Alors, si jamais tu en as déjà joué une, tu gagnes la partie de suite. Par contre, si jamais c'est la première fois que tu joues, tu le mets en 7e position dans ta bibliothèque. C'est-à-dire que dans 7 tours, tu vas gagner la partie. Ah, c'est super fort. Ah ouais, non, j'aime bien. C'est très marrant. Et en plus, tu gagnes 7 points de vie. Et donc, du coup, le mec, il a un peu de temps pour. C'est un kill de jeu alternatif de jeu contrôle. C'est blanc. En limité, hein, parce qu'on construit. Blanc-bleu. Pourquoi blanc bleu pour piocher vite. Mais ça peut même être bleu noir, hein, parce que c'est splashable facilement. Hein. Ouais, avec les artefacts qui font piocher. Après, c'est une rare, ça coûte 7. Honnêtement, ça c'est quand ça arrive et que vous pouvez gagner avec ça, vous allez prendre fréquemment, vous allez pas le faire. Voilà, un juste pour le fun. Ça. Ouais, voilà, il y en a au moins qui va essayer de faire ça et qui va y arriver une fois et ça fera plaisir à tout le monde. Voilà. Et construit, pas du tout bien construit. Moi, je voulais l'inverse. Bravo. Alors, cultivatrice d'Oshra. Oshra, ok. Humain, druide. J'aime bien les druides. Bon, à force d'un moment, un invoque 03. Sacrifiez elle, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, mais l'enregistrez sur votre bibliothèque. C'était pas un arbre qui faisait ça alors il faisait ça, mais il se faisait pas sacrifier. Et puis, il coûtait 2. Non, il coûtait. Il n'y avait pas un 1, 0, 2. Ah si, qui cherchait une porte. Ouais, c'est quand il arrive en jeu, c'est-à-dire qu'il restait sur le en-jeu. Je sais plus. Non, là, c'est juste. C'est un moins de. Moi, j'aime bien. Ça mérite un 1 parce que c'est 0,3. C'est un mana fixeur, mais. Ça mérite. Tu me mets, le mec il te bloque, tu le sacrifies, tu vas chercher un terrain. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec est plus 3. Mais ça fait pas rêver, quoi. Bah, ça mérite un 1, ça mérite pas plus. Même 1, c'est. C'est beaucoup, tu penses? Ouais, je trouve. Oh, moi je mettrais, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de builds dans lesquels tu voudras pas, je pense. Hein. Dans mon jeu nain, tu mets ça en face, je suis foutu. Hein. Et, à peu près. Et, jouable ou pas? Non, pas du tout. Non, moi j'aurais dit jouable. Je suis déçu. Par la force, X plus 1. Détruisez X artefact ciblé. Ok, on passe. On a compris ce que ça voulait faire. Hein. C'est nul. Minotaur body. Que ça. Non, c'est d'accord. C'est jouable, mais c'est une carte de save. Pour 2, quoi. Tu détruis un artefact, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, oui, c'est ça. Minotaur body. Zombie Minotaur. 3-2, menace. Ouais. C'est mignon. Plus, voilà. Ça pour finir le truc là. Ah, mythique. Alors, 4 d'invoque, créature ange, vol. 5 d'invoque, pardon. 2 blancs, 3 incolores. 3-4. Quand l'ange de construction arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'ange, lui, quitte le champ de bataille. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. C'est très fort. C'est super fort. J'aime beaucoup. C'est super fort. Hein. Ils avaient fait la même chose avec des nains, ils avaient fait la même chose avec des enchantements, ils avaient jamais avec des créatures. Mais... Tiens, une fois avec une créature, il y en a un 3. Non, ça c'est très très fort. C'est une mythique, oui, ça effectivement, quel que soit la En plus, c'est l'abonnement, quoi. En plus, c'est l'abonnement. Il a 6. Bon. Non, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien la photo. Limité, je mettrais un 2. Si je l'ai, jamais. Pas loin de 3 même, je pense. Ah ouais 3-4 vols qui tuent une bête. Donc du coup, qui se cacherait exactement pour gagner. Quoi. Et une fois que tu l'as tué... elle revient, c'est vrai, t'as raison. Construit moins. C'est un petit peu cher. C'est cher, hein. Surtout pour que 3-4 vols. On peut dire peut-être, mais... Il n'y aurait pas le deuxième effet qui se coule, là. Quitte le champ de bataille. Ah oui, ça marcherait bien. Ça aurait été je sais pas, quitte le champ de bataille, là. Ça aurait été super. Mais on va dire peut-être jouable. Mais pas... peut-être jouable. Ou qui peut-être jouable. Allez, continuons. Flingue glorieuse. Éphémère, termine le tour. Exiler toutes les sorts, les capacités sur la pile, y compris cette carte. Le joueur, dont c'est le tour, se défausse de ses cartes jusqu'à sa taille de main maximale. Les blessures disparaissent et les effets ce tour-ci et jusqu'à la fin du tour se terminent. Au début du prochain tour, étape de fin, vous perdez la partie. Traduction. C'est très bien pour empêcher l'adversaire de jouer. C'est son tour, tu dis non, tu joues pas. Voilà. Mais à la fin de ton tour, tu as perdu. C'est bien ça. On joue, on va dire, un jeu rouge agressif, je le verrai plus là-dedans pour l'instant. On va tuer le tour d'après. Donc on fait une phase d'attaque. À toi, à ton upkeep, je termine le tour, c'est à moi de jouer. Et je rattaque avec mes bêtes et je te tue. C'est un time wall. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Faut pas te chier, quoi. Le mec, il fait 2 d'invoque, Fog. Par exemple. Eh ben, t'es mort. De façon générale, je mettrai ni jouable en limité, ni jouable en construction. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, peut-être un jeu combo. Mais... Ouais, ils trouveront peut-être quelque chose à faire avec. C'est ça. Scarabée, yes. Non, bon. De décimation.
Insecte. 5 d'invoque, 4-5, c'est pas mal. Presque 4-5. Oui. Vas-y, lis la première phrase. C'est pas ce que j'ai dit ou... Non, c'est si. Alors, quand le scarabée arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Super. Un seul. Ouais. Quand... en fait, c'est fait pour donner à toutes tes créatures qui ont déjà des marqueurs pour les enlever, pour faire des trucs. À chaque fois que le scarabée attaque, retirez un marqueur -1/-1 d'une créature ciblée que vous contrôlez. Ciblez jusqu'à une créature que le joueur défenseur contrôle, mettez un marqueur -1/-1. Du coup, c'est ce qu'on disait, on ne savait pas où étaient les marqueurs -1/-1. Ça permet de recycler un peu. Un petit peu. À chaque fois que le attaque, retirez un marqueur -1/-1 d'une créature ciblée que vous contrôlez. C'est ça. On revient sur les cartes, des cartes bicolores qui orientent on va dire. Non, avec les cartes noires qui avaient des jetons dessus qu'on ne savait pas quoi faire. Mais justement, en fait, là, on a sur une carte noire-vert qui oriente la façon de drafter l'édition et les archétypes de l'édition. Ce que j'ai un peu peur, moi, c'est 5 d'invoque, quoi. 5, puis c'est 3-4. Hein. C'est-à-dire que la première fois, si elle attaque et qu'elle meurt, tes marqueurs, tu les gardes après. Hein. Ouais, 5 d'invoque, 3-4. Bon, ça mérite un quand même. Ouais, allez, parce que ça force l'archétype. Ouais, c'est ça, voilà. Par contre, on construit. Ah, on connaît ça. C'est très bien, voilà. Bleu-blanc en plus, on avait dit les couleurs. Suivante, Doketra. Une créature, oiseau, soldat, machin. 2 d'invoque, 3 d'incolore. 5 d'invoque, 2 blancs, 3 incolores. Vol, recyclage 2, embaumement 5. Elle est vraiment très bien parce que son coût d'abonnement et son coût à jouer, c'est la même chose. Et qu'elle se recycle. Donc tu vois, là, je suis plus d'accord avec toi. Que celle d'avant, le dernier abonnement, j'étais pas convaincu. Moi, je mettrais un 1, voire presque un 2. Là. Ouais, presque 2, je suis d'accord. Tu mets quoi, un 2 allez, presque 2. On construit, si tu fais un genre abonnement, tu joues. Non. Tu fais un genre abonnement, tu joues. Ah, c'est bleu. Alors, pour 3, un bleu, un rouge, un incolore. C'est une X4 vol et la force du dragon du logo griffe est égale au nombre de cartes éphémères et rituels dans votre cimetière. C'est très bien ça. Ça force un archétype aussi, mais c'est très intéressant. C'est jouable ça. C'est potentiellement jouable en construit. Ouais. 3 d'invoque, il peut avoir une 12-4. Ah oui, non, c'est potentiellement jouable en construit, et c'est même ça force son archétype en limité, mais c'est intéressant. Des deux côtés, c'est intéressant. Quoi qu'il arrive, même si c'est 0-4 quand on le joue, il y a 2, tu penses? Ouais, facilement 2. Parce que c'est volant. Hein. Ouais, c'est volant. En plus, c'est 4, c'est dur à tuer. 3 d'invoque. d'invoque. Mais si t'as qu'une bête, t'as 0 bête et 0-4, le mec pourra pas la tuer. Non, c'est carte éphémère et rituelle. Donc même si t'en as 0, il suffit que t'aies joué un anti-bête à un moment, c'est un 4. Voilà. On dit que t'en as pas parce que t'es 3ème tour, t'as rien joué avant, t'as avec des créatures, elle est 0-4. Après tu les joues, ça grossit. Et après tu les joues. En plus rouge, t'as plein d'anti-bêtes, bleu, t'as plein d'anti-bêtes. Non, bonne carte. Bonne carte. C'est une bonne carte. Bravo, oui, ça. En plus, elle est belle. Non, les Zenko forcent bien les archétypes, c'est pas mal. Encore un truc. Voilà. Empire arachnide. Qu'est-ce que vient foutre les arachnides là? Dégagez la créature ciblée, elle gagne plus de plus car avec la portée jusqu'à la fin du tour. Ça pour les blocs, ça va être important de savoir qu'il y a quelque chose qui fait pour 3 mana plus de plus 4 portée. Ouais. C'est chose à retenir parce que souvent on se dit bon c'est bon si j'attaque il peut faire que plus de plus 2 et je tue sa créature quoi qu'il arrive. Plus de plus 4 portée. Je sens qu'on va s'empaler quelques fois au début, hein. Le temps de bien la prendre par cœur. C'est ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer un ouais, voilà. Ouais. On construit peut-être même 2 Non, un, mais peut-être plus de side en fait. Ah ouais. C'est une carte que je mettrais plus en side qui se rentre à l'occasion. Ah bah moi pas, tu vois. Mais elle peut être main deck aussi, hein. C'est pas c'est pas. Je mettrai de base. Noir, vert. 2-2. À chaque fois que. c'est Apatras Vizir des poisons. Donc, à chaque fois qu'un vizir des poisons inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Donc ça peut être l'adversaire cette fois-ci. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1 sur une créature, créez un jeton 1/1 vert serpent contact mortel. Ouais, du coup, c'est bien. C'est pas mal, même avec les combos qui fait -1/-1 chez toi. J'ai quand même un petit problème. Elle n'est pas contact mortel. Donc elle est bien avec justement le coup des marqueurs chez toi, pour le coup qui font quand même des tokens. Non, mais en limité, on se dirige vers quelque chose en limité là. Oui, bah, c'est des rares. Le problème, c'est que quand on commence à... Le limité, normalement, on le réfléchit avec les communes. D'accord. C'est pas pareil. Si t'as ça une fois et t'as les communes après, tu peux faire quelque chose, c'est ce que je veux dire. Tu vas gagner une partie sur 3 parce que tu vas ressortir ta rare. Après, le problème, c'est que pour qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, elle est 2-2 pour 2. Hein. C'est un petit peu difficile. Ah, c'est vrai, c'est blessure de combat. Mais t'as un arc à c'est la créature ciblée. Ah, elle va crever. Hein. Ouais, c'est ça. Un, je mets un 1, pas plus. Oui, voilà. Plus jouable. Si vous faites un jeu poison, voilà, il y a peut-être moyen d'avoir, notamment, comme tu as dit, en mettant des marqueurs chez toi. Tu penses que c'est jouable en T2 en construit? Non. Pour moi, c'est pas assez fort. Ah, Yen, ça va manquer. 4, voilà, okay, c'est bon, très bien. Voilà.
Un filer. Repos forgé. Alors, enchantement créature. La créature ne peut ni attaquer ni bloquer. 2, sacrifier la créature, vous gagnez 2 points de vie. Alors, c'est la créature enchantée A. Hein Donc, la créature enchantée A, cette créature gagne 2 points de vie. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est un pacifisme, ouais. sauf que l'adversaire peut sacrifier le contrôleur de la créature peut payer 2 et gagner 2 points de vie. Par contre, il sacrifie sa créature. C'est-à-dire qu'il la perdra quoi qu'il arrive, mais il aura gagné 2 points de vie quand même. Bon, on construit, c'est jouable. Clairement, ça fait un anti-bête en blanc. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, en limité, je veux dire. On construit, par contre. Non, on construit, non. Pour l'instant, non, pas dans le format. Hein. Clairement. Contre voilà, ça chie, ça. Ça, c'est. Non, si, c'est au contraire, c'est bien. Non, c'est à chier, ça. Me dis pas ce que c'est bleu. Moi, je mettrais un 2. Contre-carré de créatures ciblées, pour du limité, c'est très bien. Ah, clair. Pour du construit, c'est bien. Et c'est jouable aussi. Voilà. Clairement. 3, ça va être pas un 3 quand non, même. Non, parce que... non. Alors, protection de l'Ekma. C'est ça, l'Ekma? Ouais, c'est ça, l'Ekma. Enchantement. 5 d'invoque. Si une source qu'un adversaire contrôlé devrait infliger des blessures, prévenez une blessure, une de ces blessures. T'es content de payer 5 mana pour prévenir une blessure? Je mets la note, hein. Vous la voyez, la note là? Voilà. Hop, on passe. Proscription. Ouais. Enchantement. Flash. 4 d'invoque. Blanc. Même les couleurs maintenant, pour ceux qui sont aveugles. Quand la frontière arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la frontière quitte le champ de bataille. Ah, bah d'accord. Et pour un, c'est recycle. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Avant, c'était 3 d'invoque. Ça allait faire ça, 3 d'invoque. Mais ça a flash, c'est la différence. Et là, ça a flash. Donc, non, et puis c'est recyclage 1. Non, c'est jouable. Alors, le mana en plus, c'est peut-être un petit peu gênant, mais non, c'est jouable. Par contre, qu'est-ce qui contrôle les créatures dans ce format, quoi? Ah, il y a pas mal de... Honnêtement. Mais alors après, c'est... C'est pas si mal, d'accord, je te l'accorde. Moi, je mettrais un 1. Qu'est-ce que t'en penses? Et on construit, j'irais presque jouable. Ça coûte 4, non, ça coûte 4. Ah ouais? C'est trop, ouais. Moi, je me mettrais jouable. Déjà, ceux à 3 sont pas mon jeu chat, joués. Oui, dans ton jeu chat, pas de problème. Qu'est-ce que ça fait? 4 d'invoque, 6-6, enjambeur. Enjambeur? Enjambeur sinistre. Ah, c'est pour ça qu'il y a dans le genre. Il y a une moins 1 pour chaque carte dans votre main. Ah, bah c'est une bonne carte, ça. Voilà, regardez les notes, hop, on passe. Don de paradis. Bon, c'est injouable. Ça peut potentiellement être joué, mais c'est très compliqué. Mais ah oui, non, c'est pas, ça sera un 0 quoi qu'il arrive. Mais il y a moyen que ça soit joué. Tu joues que des recyclages. T'inquiète pas, par moment, tu peux perdre contre... Bah non, parce que quand tu recycles, tu peux revenir. Tu perdras par moment contre quelqu'un qui t'en sortira un. Par rapport à d'autres. Voilà. Non, ce n'est pas une bonne carte. Don de paradis, 3 d'invoque. Enchantement terrain. Quand le don de paradis est sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Le terrain enchanté a ajouté 2 mana d'une seule couleur de votre choix. C'est mignon. Pourquoi pas, mignon. Voilà, 0,5 moi. Ouais, 0,5 c'est ça. On fait clignoter. Ah ben non, on fait rien clignoter. Rien du tout. Ça ne veut pas. Voilà, on fait clignoter, mais bon, c'est juste pour dire. Construire, hein. Tu es d'accord avec moi? Oui, non. Voilà. Alors, indestructible. Bon, indestructible, pourquoi ajouter un mana 1. Pour 5, ajouter 5 mana de la combinaison mana. Oh, super. Pardon, je finis de lire quand même. Ajoutez 5 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix à votre réserve. Pour 5 mana, tu as 5 mana de la couleur de ton choix. Mais indestructible, un mana incolore. On construit, ça va être joué ça. Non, je pense pas. En moderne, ce sera pas joué? Je vois pas le mec qui joue commandeur. Ah, en commandeur peut-être. Ah, non, jouable. Non, mais on a dit des personnes qui jouent à Magic. Voilà. Construit, jouable, non, merci. Que jouer en construit, c'est pas jouer en commandeur. Ouais, on fait que du commandeur. Nebem, le valeureux. Heureusement qu'il y a écrit le valeureux. Hein. Créature légendaire, minotaure guerrier. 3 d'invoque, 1 noir, 1 rouge. 2-2. Initiative. Les autres minotaures que vous contrôlez ont l'initiative. Vous avez vu beaucoup de minotaures là, rappelez-moi. T'en veux pas en avoir vu un seul, mais... Tant que vous avez une carte au moins... Pardon. En main, les minotaures que vous contrôlez ont plus de +0. Donc s'il y avait un jeu minotaure, ça peut le faire. À chaque fois que le valeureux inflige des blessures de combat à un joueur, chaque joueur se défausse d'une carte. Au moins, il s'alimente lui-même. Pourquoi? Bah, c'est chaque joueur qui se défausse d'une carte. Bah oui, mais donc tu défausses tes cartes et tu défausses tes minotaures qui peut te faire gagner. Il n'y en a pas d'autres minotaures. En fait, tu joues lui et c'est le minotaure qui gagne. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour avoir les plus de 0, c'est pour ça qu'il se défausse, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça en fait. Il nourrit sa propre capacité. 3 d'invoque, 2-1, initiative, je ouais, voilà. Après, peut-être que si vous avez un deuxième minotaure dans le groupe, que vous avez pris en origine, personne ne le verra pas. Peut-être que ça marchera. J'ai pas l'impression d'en jouer beaucoup, mais non, pas du tout. Alors ça, c'est très jouable en construit, par contre, c'est déjà très joué en moderne. Cérébro-censeur à venin.
C'est une réédition, ça, tu veux dire? C'est une réédition, ouais. Ah ouais. 2 en flash vol, c'est une réédition qui valait très cher d'ailleurs. D'accord. Si un adversaire devait chercher dans une bibliothèque, qui cherche dans les 4 premières cartes du dessus à la place. Donc c'est très joueur moderne parce qu'un adversaire fetch, et au lieu d'aller chercher dans toutes les bibliothèques, il cherche que dans les 4 premières cartes. Ah, tu veux dire que ça. C'est joué en Legacy. Ouais, d'accord. C'est joué vraiment dans les jeux de combinaison. C'est joué généralement dans les jeux qu'on appelle Death and Taxes qui vont contraindre l'adversaire sur la mana et sur ses choix. Moi, je mets un 1. C'est 2-1 vol flash. Flash rien que pour le flash et le vol. Allez, 1,5. 1 3 quarts. 2, tu mettrais 2 toi? 1 quart. Ouais, peut-être un petit peu moins de 2. Moins de 2 sur. Ouais, c'est 1 quoi. Hein. Tu pourras faire un bloc, elle va crever quoi. Ouais, mais tu peux aussi tuer en attaquant 10 fois avec, si l'adversaire a pas de Ça arrive, ça arrive. Non, c'est beaucoup plus une carte de construit, ça, clairement. Ouais, clairement. Allez, on fait une petite dernière. Ouais. Malédiction de l'intrus. Enchantement, aura et malédiction. Enchantement joueur. Les malédictions ont toujours enchanté les joueurs. Hein. D'accord, je vais pas. On va prendre des choses. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle du joueur enchanté, ce joueur perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Alors évitez de le faire sur vous. Voilà, oui, tant qu'à faire. Non, c'est pas mal. T'as des jeux qui jouent avec les points de vie qui font en avoir le moins, pourquoi pas Non, bah oui, ça n'a pas l'air inintéressant. Non, mais je veux dire, en unité, je mettrais même un 2, je pense. Ah oui. Parce qu'il y a plein de créatures, il n'y a que de ça. Ça peut être un truc qui est un petit peu chiant pour l'adversaire au bout d'un moment, hein, clairement. Voilà, et contre mon Jonin, rapide-toi, hein. J'ai que des créatures. Bon, après, ça fait que 1 point, ça va pas faire gagner une game non plus. Hein, mais... On va mettre, ça met une petite pression au début. C'est le fait de gagner un point de vie, dans le format, c'est pas mal. Hein. Mais ça fait une course de 2 points. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et dans un format qu'on n'est pas encore... Est-ce que tu penses que c'est jouable, toi, en construit? Non, en construit, je pense Non, tu penses pas? Non. Je pense pas. Bon. Et ben voilà. Donc du coup, on va arrêter là, je pense. Ouais. Je vais tout enlever. Voilà. Donc voilà. Et ben voilà pour notre dernière vidéo de la journée, parce que nous, il est... Parce qu'il est 2h du matin. Il est déjà demain. Voilà. C'est les AP d'ailleurs, on va commencer à jouer maintenant. C'est pas le micro qui descendait de fréquence, c'était nous qui voix, en plus fait, de voix. On raconte que des conneries. Enfin donc, du coup, j'espère que cette pileuse vous a plu et qu'on aura des petits retours, hein, qu'on voit et qu'on ne s'est pas cassé les fesses pour rien. Et puis bravo pour ceux qui ont vu toutes les vidéos. Okay, hein, oui, parce que, il faut être motivé. Hein, chapeau. Le problème, c'est... Là, je pense qu'on est à la 4e vidéo de 30 minutes. Donc ça fait 2 heures. C'est-à-dire que si jamais ça fait 2 heures que vous regardez ça, je pense que vous êtes célibataire. Je rigole. Je sais. Moi, je fais les mêmes, j'ai moi. Bon, allez, je vous fais un gros bisou et j'espère qu'on se retrouvera pour la dernière ou peut-être l'avant-dernière. On ne sait pas trop combien il y en aura. Ouais. Enfin, donc du coup, je vais essayer de la mettre le plus rapidement possible. Comme ça, vous verrez au moins les premiers. Et demain, j'essaierai d'ouvrir avec Karik ce qu'on a dans notre scellé si on reçoit les packs de ma première. Si on ne les reçoit pas, ben vous verrez la première de vidéo de Willy qui pleure. C'est un nouveau concept. Voilà, c'est ça. On travaille dessus depuis un petit moment. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de ta patience, de parce que c'est long. Hein. Je pensais pas que ça allait être si long. Je pensais pas que ce serait si long non plus. Mais c'est sympa, je veux dire, du coup, on découvre les trucs. Et puis, c'est marrant parce que... ça te force à réfléchir. C'est ça, au début du truc, je dis, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est nul, c'est à chier. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, ah ouais, c'est pas si nul. Il y a des taux d'interaction qui se créent. C'est ça, c'est clair, c'est clair. Non, très sympa. Je suis sûr qu'il y en a la moitié qu'on n'a pas vu parce qu'on a pensé à autre chose à ce moment-là. Exactement. Non, c'est très intéressant. Je trouve ça très sympa. Après, c'est sûr que ça prend du temps. Ça, on pourrait tout passer vite et rien dire. Ça prendrait moins de temps. Hein. Enfin, donc, du coup, allez, un gros bisou. À plus. À plus.